Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Aujourd'hui, on va à la rencontre de dirigeants qui ont à cœur, qui portent littéralement leur mission à bout de bras. On va aller à l'Atelier sucré par Marie-Ève Langlois, également au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et on commence en beauté dans mon terrain de jeu, littéralement, ça m'appartient, non, c'est une blague. On va aller à la réserve naturelle de Galt de l'Université McGill et je suis en compagnie de David Manelli. Bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, bienvenue. Merci. Contente que tu viennes dans ton lieu. Dans mon lieu, oui, c'est effrayant. Donc, David, pour le bénéfice de tous, qu'est-ce que c'est exactement que la réserve naturelle Galt? Bien, les gens connaissent ça Oui. beaucoup par le Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Quand les gens viennent marcher, en fait, on vient au Mont-Saint-Hilaire, mais le lieu s'appelle la réserve naturelle Galt de l'Université McGill, en l'honneur du brigadier Andrew Hamilton Galt, qui a donné la propriété à l'Université McGill en 1958. OK. Donc, cette propriété ici qu'on voit de 1000 hectares est un don du brigadier Andrew Hamilton Galt à l'Université McGill. Puis là, depuis 1958, l'université ici protège la réserve, la rend accessible aux visiteurs qui viennent profiter de la nature, de la paix, du Oui, lieu, ouais, de la ouais. paix, mais aussi peut-être de l'exercice ou toutes sortes d'autres. Puis on espère aussi qu'ils apprennent quelque chose parce qu'en fin de compte, on est une université. Oui. On est là pour faire avancer le savoir, les sciences. Donc, on a plusieurs cours de terrain, plusieurs étudiants qui viennent ici étudier surtout l'écologie, la géologie, la géographie, toutes ces belles choses-là qui sont très d'actualité Qui sont aujourd'hui. très d'actualité, en effet. Puis quand on vient ici, on ne peut pas faire autrement que d'entrer en communion avec la nature, puis vouloir la protéger, puis vouloir contribuer à cette mission incroyable que vous avez. Exact. Il y a 350 000 personnes qui viennent annuellement, c'est ça? Bien, c'est des chiffres qui ont évolué dans les dernières années. C'est sûr qu'avec la COVID, on a eu à Ouais, s'adapter. Là, je dirais qu'on est plus aux alentours de 300 000 visiteurs. OK, mais quand même. Mais on réussit, je pense, à bien protéger la réserve. Puis, depuis, disons, les années 2020, je pense que c'était le mois d'août 2020, on a instauré un système de réservation en ligne Oui. qui nous aide beaucoup dans la gestion puis dans la conservation du lieu. Donc, aujourd'hui, on a un maximum de 2000 visiteurs par jour. Oui. Anciennement, avant la COVID, on avait un nombre de visiteurs là, qui pouvait atteindre 6000 personnes par jour. Donc là, tout le brouhaha que ça voulait Mais oui. dire. Puis là, je pense qu'on offre une qualité de la visite C'est exceptionnelle avec ce nouveau système de réservation en ligne. Je suis vraiment d'accord. Là, on est assis ici. Les gens n'ont pas accès à cet endroit-ci. Hein? C'est vraiment ça, c'est le domaine privé de l'université. Exact. Ce qu'on connaît, nous autres, les marcheurs, c'est un pan de la montagne. Exact. Mais là, on est sur le bord du lac Hertel, qui est un lac protégé, sur lequel vous faites des l'étude et tout ça. Peux-tu m'en parler un petit peu? Bien, exact. Toute la réserve, en fait, est dédiée à la recherche scientifique, Ouais. aux cours, à l'éducation. Donc, tous les étudiants vont soit faire des cours de terrain ici, vont aussi pouvoir faire des maîtrises plus spécifiques sur certains sujets, dont le lac, la forêt. Ils vont aussi pouvoir faire des doctorats. Ah oui. Là, ici, à la Maison Galt ou dans nos autres infrastructures, là, on va accueillir beaucoup des cours de terrain, des ateliers, des workshops, des conférences. C'est beau, hein, quand Bien, même? c'est beau, puis je pense que c'est important, dans le sud du Québec, Ouais. de se rendre compte que des lieux comme ça, Ouais. c'est important à protéger. On vit aussi beaucoup de notre industrie, nos activités économiques, nos activités commerciales se déroulent dans les alentours, mais il y a Oui. aussi l'importance de protéger ce Ouais. qu'on aime, la nature. Comme tu viens souvent ici, Ouais. l'impact que ça a sur les gens de prendre un moment en nature, c'est important. Vraiment. Puis toute la biodiversité, on parle de changement climatique. La biodiversité, tout ça, est-ce que vous le sentez, l'impact? Est-ce que Ben, sur la c'est- montagne, ici, c'est un lieu tellement protégé qu'on le sent pas tout à fait? Ou... Je pense qu'on le sent peut-être moins, Ouais. mais on fait face à des défis importants. Puis je Comme? pense que, ben, je dirais, c'est sûr que l'impact humain, le développement aux alentours Ouais. est un impact. L'utilisation, donc il faut vraiment être très, très, très songé dans comment on intervient quand on fait des travaux dans les milieux, les sentiers, les aménagements de sentiers, les décisions qu'on prend par rapport à des infrastructures comme le barrage qu'on a refait il y a quelques années. Oui! Toutes ces décisions-là. Puis il y a évidemment les espèces envahissantes. Ouais. On a des pressions aussi, puis c'est d'actualité, le cerf de Virginie qui est Oui. en grand nombre. Donc tous ces défis-là fait que c'est un cocktail important qu'il faut être
conscient quand on gère un milieu comme ça ici, pour essayer de trouver l'équilibre entre conservation, utilisation, exact, recherche, éducation et l'utilisation des visiteurs. Parce qu'on veut la partager, on veut bien la partager. Oui. Mais je pense que une partie, justement, de la réussite de la protection, c'est drôle, c'est en permettant aux gens comme moi de visiter. Parce que ce que ça fait, c'est que je suis plus consciente de l'importance de protéger le milieu. Absolument. Puisque je le vis, je le vois. Je suis d'accord, puis je pense que, on ne peut pas le dire assez comment, quand les gens viennent ici, ils se sentent engagés, ils Vraiment. sentent imprégnés de la nature, puis ils veulent la protéger. Fait que ça, c'est très important pour nous. Des trajets dans la montagne, bien, des sentiers, il y en a plusieurs. Oui. On peut aller jusqu'à Divermont. Bon, il y a le Pinthuc, Dieppe, Rocky et compagnie. Est-ce que on peut venir ici, même si on est moyennement en forme, selon toi? Oui, je pense qu'il y a des randonnées pour tout le monde. On a la boucle qui passe par la passerelle de bois. La mauve, là, c'est ça? Il y a la là, mauve, ouais. mais il y a aussi celle qui fait juste, disons, le tour de la passerelle, Oui. qui est très accessible. Oui. On peut même venir tranquillement. Puis, exactement, c'est pour ceux qui veulent vraiment se challenger, faire le tour, Rocky, Exact. Dieppe et revenir. Il y a de tout pour tous. Ouais, exact. On est privilégiés de côtoyer et d'entendre. Je ne sais pas si on l'entend, là, mais c'est beau, c'est magnifique. David, en terminant, parce que l'émission s'appelle « Fierté d'ici », comme tu sais, ce serait quoi, toi, ta plus grande fierté? Bien, moi, je suis content d'entendre ton histoire, que tu viens à la réserve, que non seulement tu as une certaine communion avec la nature, que tu en retires beaucoup, mais que tu apprends quelque chose aussi, que tu es intéressé par la science. C'est de trouver l'équilibre entre la conservation, le partage avec la communauté, donc le hiking, la randonnée, mais aussi tout le volet scientifique puis recherche. Parce que, veux pas, pour nous, c'est important d'éduquer les jeunes pour nous aider avec les défis futurs. Exact. C'est très durable d'éduquer les jeunes. Tout à fait. Ça va être les leaders de demain. Absolument. Hey, merci, David. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.